Nous allons remercier le Seigneur pour les grandes œuvres qu'il a accomplies dans nos vies. Nous allons remercier Dieu pour cela. Qu'est-ce que va dire papa? Papa, que Dieu vous bénisse. Dites ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Car tu nous as fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Il nous a conduit encore dans cette année 2024. On a terminé le premier mois. Et en ce moment précis, nous sommes dans le deuxième mois de l'année. Éternel, nous te disons merci ce matin. Dieu de notre papa prophète Hamilton. Ézéchiel, nous t'élevons ce matin. Nous te disons Hosanna. Tu mérites d'être élevé. Tu es digne d'adoration. Papa, c'est toi qui nous as fait grâce. Ce n'est pas que nous sommes dignes. Moi qui me tiens ici, ce n'est pas que je me suis digne. Papa, je te remercie pour ton amour, ta grâce pour nos vies. Papa, merci infiniment. Une fois encore, je remets le moment en termes de sous de ton nom. Viens, papa, parler. Viens agir. Viens nous guérir. Viens nous délivrer. Viens faire de miracles dans nos vies. Alors que nous sommes avant de venir. Tu as commencé déjà à pas faire des changements. Continue à ce moment-là pour que ça soit effectif. Que soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. S'il vous plaît, nous allons nous asseoir dans sa présence. Nous allons aller dans la parole de Dieu ce matin. Amen. Mais avant d'aller, nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 5, premier verset. Nous allons lire le livre de 2 mois. Et tu n'as pas parlé de besoin. 2 mois, 5 premiers versets. Et t'as ma tombe. Elabama eye eti
Amen. On va lire dans le français. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de notre message ce matin, c'est mais. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que cet homme qui est appelé Naaman, c'est un général. Il est un homme qui est tellement reconnu. C'est un homme considéré. Il n'est pas comme les autres. Mais la Bible nous dit que l'Éternel même passe par lui. C'est un espoir pour l'Éternel. Mais la Bible continue ici. Mais dans tout ce qu'on a cité là, et on ajoute mais, il est lépreux. Ce qui veut dire que c'est un manque. Ce qui veut dire que c'est un défaut. C'est quelque chose qui constitue un manque pour lui. Ce qu'il porte là, on ne devait pas le dire. Il ne doit pas porter cela. Parce que la personne qu'il est, tel qu'il est considéré, un général, on dit mais, c'est quelque chose qui fait pleurer la vie de cet homme. Si nous continuons la lecture, la Bible nous dit que cet homme étant lépreux, donc il cache cela. Il n'aime pas, parce qu'il ne peut pas le faire voir. La Bible nous dit que quand on est lépreux, on ne peut pas demeurer dans la ville. Mais il est lépreux. Mais voici celui qu'il est, son titre. Un homme tellement considéré. Mais il est lépreux. On ne peut pas le dire. Si on le dit, il perd en même temps sa considération. On va le rejeter. La Bible nous dit que les lépreux ne doivent pas demeurer dans le pays. Mais celui-là, qui a tant de capacité, qui est tellement considéré, a un manquement dans sa vie. La parole de Dieu vient pour toi et moi ce matin. Ça c'est un Naaman. C'est dans la vie de Naaman. Naaman c'est un homme considéré. Mais il a un manquement dans sa vie. On ne peut même pas dire ce qui est caché. Donc toi aussi peut-être tu es Naaman ce matin. Tu es un homme considéré. Mais il y a quelque chose qui est caché. Nous allons lire la Bible encore dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2, verset 19. 2 Rois 2, verset 19. En français on dit 2 Rois, chapitre 2, verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Amen. Amen. Ici, la parole de Dieu dit que les gens de la ville disent à Élisée que tel que notre ville, notre terre est bien,
c'est bien situé. Tel que vous le voyez, l'endroit qu'il est, c'est bien. Aux yeux de tout le monde. Tout le monde l'apprécie. Il disait vraiment, la ville là, cette ville là, la ville de Jéricho, c'était une belle ville. Ah, vraiment, j'aimerais visiter ici. J'aimerais rester ici. La ville là, son emplacement, c'est ça. Lorsque nous trouvons des bons endroits, nous cherchons à rester. Si nous trouvons des terrains qu'on vend, on veut acheter des terrains, on veut louer une maison, tout le monde cherche l'endroit qui serait la meilleure. Donc la Bible nous dit que les gens de la ville ont vu leur pays. Tout le monde sait que c'est un bon endroit. Mais il y a un mais là-bas. On a dit que la ville est bien placée. L'aspect physique est bon. L'aspect physique est tellement joli. Tout le monde l'admire. Mais il y a quelque chose de caché. Et la Bible nous dit que les gens de la Bible disent que la terre là a de mauvaises conséquences pour nous. Et l'eau qui coule sur cette terre ne nous donne pas la vie. Quand ça ne donne pas la vie, alors ça donne la mort. Mais nous tous, nous cherchons la vie. Parce que nous cherchons à vivre. Mais la Bible nous dit que la ville est bien située. Mais au fond, il y a quelque chose qui se passe. C'est quelque chose que les gens ne voient pas. Ils ont remarqué que la ville est bien située. Mais demeurer dedans, c'est problème. C'est problème. Quand tu vis sur cette terre mort prématurée, il n'y a pas de la fécondité. Donc on est sur place, on dit, tu vas faire ça bien à l'aise là-bas. Mais ce qui est caché, ce sont ceux qui y habitent, qui vont le reconnaître. Donc si tu es une ville ce matin, mais tu es Naman ce matin, tu as bien commencé l'année, et on s'est souhaité des meilleurs vœux, moi, tel que je suis, je me suis proclamé des vœux, mais je n'ai pas encore te tourné vers celui-là qui donne le changement, va le faire dans ta vie. Amen. 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 Parce que la solution de ce mais-là se trouve dans la main de quelqu'un. Amen. La solution de ce mais-là, ça se trouve à un endroit. Et à toi de les à votre endroit là. Et puis c'est que moi aussi je pouvais avoir ce terrain-là. Je pouvais vivre ici. Ça serait bon. Mais tu vas te dire pourquoi? Pourquoi? C'est parce que tu sais ce qui se passe là-bas. Naman étant bien un guerrier, un général que tout le monde connaît et que les gens l'admirent. Il n'a pas au fond de lui, il a un mais. Il n'a pas ce qu'il cherche, ce qui va rendre parfait sa joie, lui est pas. Mais ce matin, je déclare sur ta vie, sur la vie de mon papa, que ce mais-là ne va pas continuer l'année avec toi. Toi qui as dit Amen, tu es béni. Amen. Donc la parole de Dieu nous dit, donc si tu as de l'apparence, tu as de l'apparence attrayante, tel que tu es, quand on te voit,
tellement considéré. Toi-même, si tu es parmi les gens disent non, vraiment. Tel que tu es là, si je pouvais être comme toi, si je pouvais être comme toi, si je pouvais être à ta place, si je pouvais être comme de ton origine, vraiment ça serait bon. Mais toi-même tu sais ce qui ne va pas avec toi. Nama dans sa vie, à ce moment-là, la parole de Dieu nous dit qu'un jour, Nama avait trouvé grâce aux yeux d'une fille qui était esclave dans sa maison, qui a fait ce remarque-là. Vraiment, si mon maître devait aller croiser l'homme de Dieu là, il va avoir des changements dans sa vie. Alléluia. Si cet homme Naman peut se lever, faire ce que je lui dis, aller croiser cet homme de Dieu, ce prophète, le changement peut s'opérer dans sa vie. Toi, si tu as un mec sur ta vie et que tu cherches la solution, peut-être que toi tu es malade et tu cherches la solution. Tu as une maladie cachée que les gens ne connaissent pas pour toi. Mais si tu vas chercher ta solution auprès de Jésus, tu vas le trouver. Amen. La source là, que toi tu ne connais pas, tu peux trouver la solution. La parole de Dieu nous dit, si nous continuons la lecture dans le livre de 2 Rois chapitre 5, que Naman, lorsque Naman s'est levé, le mail dans sa vie, lorsqu'il a croisé la parole, il n'a même pas croisé l'homme de Dieu, mais l'homme de Dieu lui a envoyé ce serviteur qui est venu lui dire, va te doucher dans le Jourdain. Et donc lorsque tu vas te plonger jusqu'à cette fois, le mail ne sera plus avec toi. La parole de Dieu nous dit que Naman n'avait pas voulu obéir, mais lorsque son serviteur qui l'avait accompagné lui avait encouragé, dit, oh mon maître, ce qu'on t'a demandé ce n'est pas difficile, applique cela et tu vas voir le changement. Fais-le seulement. Et je voudrais t'exhorter ce matin à ne pas aussi être comme Naman. Dis non que tout ce que l'homme de Dieu me dit comme conseil, ce qu'on me dit de pratiquer pour avoir la solution, que je ne peux pas le faire. Et il y a certaines personnes, lorsqu'on te dit de faire ceci, tel que Naman l'a fait, Naman dit, il y a des fleuves qui sont plus considérés. Il y a des fleuves qui sont plus propres, qui sont plus attrayants, qui sont des sites touristiques dans mon pays. Mais pourquoi tu vas me dire d'aller là-bas me chercher dans ce Je voudrais te dire, avant que le maire ne quitte ta vie, il faut enlever ta volonté. Dis Amen. Amen. Donc Naman, la Bible nous dit qu'il s'est plongé dans l'eau jusqu'à la 7e fois. Son corps est changé. Son apparence n'était plus la même. Le maire qui était dans sa vie, il est retourné avec joie chez lui. Alléluia. Toi aussi, si tu peux aussi considérer la parole de Dieu pour toi, la parole que l'homme de Dieu te donne, si tu peux le considérer, c'est en cela que ta solution va venir. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de 2 Rois, chapitre 2 que nous venons de lire, que le maire dans ce pays a
a été changé. Pourquoi? Est-ce que les gens de la ville ne savaient pas qu'ils peuvent y aller mettre du sel là-bas seulement pour le faire la solution? Les gens de la ville, ils peuvent dire que nous aussi nous savons cela. Mais je voudrais te dire, ce mets-là dans ta vie, il faut accorder à cela l'obéissance à la voix de l'homme de Dieu. Le changement sera effectif. Voici encore déjà dans le deuxième mois de l'année. Tout ce qui a été proclamé contre ta vie, est-ce que ça commence par se réaliser? Est-ce que tu vois même le tiers de cela déjà dans ta vie? Est-ce que ça s'accomplit déjà? Mais est-ce que tu es encore à la même place? Il faut changer de mentalité. Que ce mets-là dans ta vie ne doit plus continuer. Alléluia. Parce que le mets-là, c'est ça qui constitue des pleurs. Tu as cherché à te marier. Mais lorsque tu croises l'homme, que tu croises la fille que tu veux épouser, lorsque vous commencez à un moment donné, voilà, il y a un mec qui se proclame. Le mec a dit, ah moi, lorsque je suis arrivé, tu ne peux pas accomplir cela. Le projet là que tu as ne peut pas s'accomplir. Donc, lorsque cela vient dans ta vie ainsi, il faut se tourner vers l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque tu te tournes vers l'homme de Dieu, tu vas voir la solution. La solution à ce problème est dans la main de l'homme de Dieu. Amen. La parole nous dit que Naaman était lépreux. Ça fait la honte pour lui. Toi aussi tu as une honte dans ta vie. Il y a une honte dans ta vie. Mais je voudrais te dire ce matin que sous l'onction de l'homme de Dieu, la honte là ne va pas continuer le chemin avec toi. Amen. La honte là ne va plus cheminer avec toi. La honte là qui est dans la vie de Naaman n'a pas continué avec lui. Et la terre qui devient une source de malheur pour les habitants de Jéricho, l'homme de Dieu a prophétisé, il a parlé et la solution s'est accomplie. Toi aussi ce matin, je voudrais te dire, le mets là dans ta vie, ça ne va plus continuer. Le mets là dans ta vie, tu luttes dans ta vie, tu te dis tel que les gens évoluent, moi aussi je veux être comme ça. Je veux être libre comme les autres. De tourment, tu quittes de tourment spirituel. Chaque jour, tu avais commencé cela depuis. Et donc ça continue. Ce que tu traversais, tu continues par le traverser. Mais la solution est là pour toi, à toi de te tourner vers Dieu et tu vas trouver le changement là. Amen. Il y a un combat spirituel contre les gens de ce pays-là. Donc on dit que lorsqu'on met au monde, même lorsqu'on tombe grosse, on ne peut pas mettre au monde. Lorsqu'on tombe grosse, la grossesse est là, ça coule. C'est ce qui veut dire que lorsqu'ils ont des projets, le projet là, on ne peut pas le concevoir. Toi aussi, tu es dans le même cas. Mais je voudrais te dire que tu vas croiser le changement dans ta vie. Toi, si tu fais bien des projets, et tu te dis, ah, donc dans le mois là que j'ai commencé, le changement qui devait venir, c'est cela. Le nom qu'on me donnait, le nom doit changer. Mais le nom ne change
as un projet. Mais lorsque tu commences, la parole de Dieu dit que les gens de la vie en fait sont là pour leur vie. Que les habitants ne bénéficient pas des troubles spirituels qui te gênent chaque fois, des mauvais rêves, des esprits de la famille qui sont les mauvaises sources qui circulent dans ta vie, ce qui devient de blocage pour toi chaque fois. Quand tu te dis, je veux faire ceci, lorsque tu commences, tu es à mi-chemin. Parce que la source, c'est la source qui crie. La source devient le mail pour toi. Lorsque la source a un problème, on ne peut pas trouver la solution. Lorsque on n'a pas trouvé celui-là qui va venir t'en délivrer. Alléluia. Alléluia. Sous l'onction ne va pas ce matin. Toi qui es une femme ici, tu as un projet. Et que tes projets ne s'accomplissent jamais. Parce que c'est la source de provenance qui constitue le problème pour toi. Je prie pour toi. Que trouve la solution au nom de Jésus. Toi qui es cet homme, qui est cette jeune fille, cet enfant, est la source. Ta source de provenance constitue un même pour toi. Et que tu te bats. Tu te dis, ah, je vais faire ceci. Tu couches de gauche à droite. Mais tu te retrouves toujours sur place. Mais je voudrais te dire que la solution vient pour toi ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu as un projet. Mais comment l'accomplir? Le mais là. Ça fait que certaines personnes, dans leur vie, ils se disent, le mais là dans ma vie, ça fait que je ne peux pas faire certaines relations. Tu ne peux pas faire certaines compagnies. Parce qu'il y a une mauvaise source. La mauvaise source là, qui circule en toi, ça fait que lorsque tu as un projet, tu vas bien commencer. Tel que les gens de la ville le disent, que la ville est bien placée. Mais l'eau qui coule dedans, ça constitue un problème pour nous. Ce matin, l'eau qui coule dans ta vie aussi, l'eau de ton origine, qui te suit partout, qui est une mauvaise source, reçois la grâce de la délivrance ce matin. Sur l'action de mon papa, je déclare pour toi que les mauvaises eaux-là soient assainies selon la parole et que tu trouves la solution. Que dans cette année 2024, dans ce nouveau mois que nous commençons, à ce premier dimanche, ce qui constitue le mail pour toi, ça ne va plus continuer. Qui constitue de larmes pour toi. Et toi, tu sais que lorsque tu es seul avec toi, dès que maman étant seule, il se retrouve avec ses plaies sur son corps. Quelle est la plaie là sur toi aussi? Quelle plaie tu as sur toi? Tu sais que tu ris devant les gens comme ça. Mais tu sais ce qui se passe. Papa, notre papa dit souvent, enlever que on ne peut pas se perdre à soi. Toi-même tu connais celui que tu es. Tel que tu es, toi-même tu le connais. Le mais là dans ta vie, c'est que Naman a caché cela. C'est caché. C'est quelque chose qui est une honte pour lui. On ne peut pas le dévoiler, mais c'est caché.
il y a aussi quelque chose de secret pour toi aussi dans ta vie. Et tu te dis, c'est moi qui vais le dire. Et les gens vont se moquer. Oui, c'est vrai. Lorsque tu le dis, les gens vont se moquer. Les gens vont dire, oh, il s'est marié, mais il n'a pas d'enfant. Lorsqu'on te dit des paroles insultantes, le cœur devient brisé. Le cœur n'arrive pas à le supporter. Lorsqu'on dira à Naaman, malgré que toi tu es un général, mais tu as un défaut, c'est une honte pour lui. Ça devient une grande faiblesse pour lui. Ça devient quelque chose que les gens vont se soulever contre lui. Ils vont lui dire que Naaman, tu ne mérites pas la place là. Quel est ce mets-là dans ta vie qui fait que toi-même tu te dis au fond de toi que je ne mérite pas ceci, que je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas aller en avant. Ce matin, je déclare pour toi que le mets-là ne va plus continuer. Le mets-là ne va plus continuer. Le mets-là ne va plus continuer. Séparation entre toi et ce mets-là ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Il dit que le mets-là, c'est que tu es tellement avancé en âge. Encore, la Bible, dans le livre de Luc chapitre 1, la Bible nous parle de Zacharie et de sa femme qui sont fort avancés en âge pour enfanter. Mais en continuant ce que le Seigneur leur a demandé, en obéissant à la parole de Dieu, le Seigneur lui a croisé. Et le mets là, le nom là qu'on lui avait donné, on disait que c'est un homme stérile, c'est un homme de Dieu, un sacrificateur. Et la Bible les a qualifiés que ce sont des personnes qui craignent Dieu. Mais, alléluia, ils disent qu'ils craignent Dieu. Mais il y a quelque chose, il y a un défaut. Donc si tu peux te dire que oui, moi aussi je crains Dieu, moi aussi je viens à l'église, moi aussi je fais ceci, moi aussi je fais cela, mais dans ma vie il y a quelque chose qui ne va pas. Je voudrais te dire ce matin, c'est l'option de notre papa, que ça ne va plus continuer. Alléluia. Nous chantons.